Merci de nous recevoir sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore sur les chaînes YouTube Nana FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. La Cour constitutionnelle a rendu public hier les résultats définitifs des élections législatives du 29 avril dernier. La Cour a confirmé les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les résultats donnent à unir 108 sièges, 2 pour l'Alliance démocratique pour le développement intégral, 1 pour chacun des partis suivants, l'ANT, la DMP et les FDR. Les acteurs politiques analysent différemment ces résultats. Ce matin, je reçois en studio M. Nathaniel Olympio du Parti des Togolais. Président, une fois encore, merci pour votre disponibilité et bonjour. Bonjour et surtout merci de m'inviter. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Georgette Cloutier à la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, Président, avant d'entamer le vif du sujet qui nous réunit ce matin, vous avez posé l'épineuse question de la place de la France auprès de la jeunesse togolaise ou de la jeunesse africaine, s'il faut le dire, à travers un ouvrage. Que retenir de cette problématique? Bon, je ne savais pas qu'on allait parler de ça aujourd'hui, parce que nous n'avons pas encore eu l'occasion de mettre le livre à disposition du public, et quand ce sera fait dans peu de temps, on aura l'occasion de parler du livre lorsque vous l'aurez lu et que vous aurez su ce qu'il y a à l'intérieur. Les questions seront beaucoup plus pertinentes en ce moment-là. En tout cas, merci. D'accord. 108 sièges pour Union pour la République, 2 pour l'Alliance démocratique pour le développement intégral ADI, 1 pour chacun des partis ANT, DMP et FDA. Faut-il dire que vous avez déjà vu ces résultats à l'avant et c'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez décidé de ne pas participer à ces échéances électorales? Ça fait 10 ans que je dis la même chose et je n'ai pas changé une seule virgule de mon discours. Nous sommes dans une dictature et dans une dictature, l'élection n'est jamais l'instrument pour réguler la vie politique. Et au fil des élections qui se passent au Togo, on se rend compte de plus en plus que les conditions dans lesquelles ces élections sont organisées ne permettront pas que les voix exprimées dans les urnes puissent être rendues publiques en l'état, dans le respect de cette vérité des urnes. L'élection au Togo, malheureusement, parce que en principe, les élections sont, je dirais, la voie royale pour redynamiser une vie politique et pour que les gouvernants puissent changer de politique publique. Il faut que les élections viennent donner un coup d'accélérateur. Au Togo, vous avez vu, depuis plusieurs décennies, en tout cas ces 20 dernières années, aucune élection n'a permis de changer la politique qui est menée dans le pays. Aucune élection. Donc, c'est le lieu, je pense, de faire, nous tous, le constat. Le constat est le suivant. Ce que je disais déjà depuis 10 ans, aujourd'hui, je pense que tous nos amis de l'opposition, pour qui j'ai un grand respect, parce que beaucoup sont dans l'engagement depuis des décennies, et pour cela, il faut reconnaître les efforts, il faut reconnaître les sacrifices qui sont faits par les uns et les autres. Mais c'est aussi vrai que depuis 30 ans que nous nous sommes engagés dans la démocratisation, la voie que nous avons empruntée, c'est-à-dire celle qui consiste à aller aux élections, à gagner les élections pour changer ce que l'on veut changer, eh bien cette voie-là a montré non seulement ses limites, mais cette voie a montré qu'elle était sans issue. Donc, le moment est venu pour que tous les Togolais qui veulent connaître une vie meilleure, qui veulent avoir plus de liberté
et qui veulent avoir simplement un état de droit, eh bien, tous ces Togolais doivent aujourd'hui travailler ensemble pour que nous puissions aller vers ce qui permettra une évolution de notre environnement politique. Alors, Président, quand certaines personnes pensent que ces élections ont permis d'éliminer, s'il faut le dire entre guillemets, des partis de l'opposition qui animent la vie politique du pays depuis 30 ans. En fait, ce n'est pas cela l'objectif du pouvoir. L'objectif du pouvoir, c'est d'être dans une situation d'hégémonie, d'écarter tout ce qui constitue à leurs yeux un obstacle au déroulement, au déploiement de leur puissance. Et c'est ce qu'ils font avec les partis d'opposition, c'est ce qu'ils font avec le peuple togolais, c'est ce qu'ils font avec tous ceux qui ne sont pas de leur obédience, tous ceux qui ne sont pas de leur parti, tous ceux qui ne sont pas de leur clan. Parce que c'est véritablement un clan qui a mis ses griffes sur le Togo et sur les Togolais. Donc, je ne pense pas que la cible de cette manière de gouverner soit l'opposition spécifiquement. C'est vrai, vous avez dit une chose importante, c'est que quand on regarde l'histoire récente du Togo, surtout l'ère démocratique, eh bien, nous avons eu quoi? Nous avons eu dans ce pays un parti, l'UFC, qui avait une popularité immense. Immense. Eh bien, si nous étions en démocratie, l'UFC aurait dirigé ce pays. Mais nous ne sommes pas en démocratie. Donc, que personne ne rêve que sa popularité lui permettra de gagner les élections. Parce que nous ne sommes pas dans des conditions où la popularité, l'assise d'un parti lui permettent d'acquérir l'exercice du pouvoir d'État. Ce n'est pas les conditions que le régime impose aux Togolais. Nous devons tirer les enseignements. C'est ce que disait déjà à l'époque le professeur Ninevi, en parlant de démocratie d'abord, multipartisme après. 30 ans plus tard, cette vérité reste implacable. C'est pour ça que, depuis quelques années, je me suis engagé à expliquer pourquoi la participation aux élections est un obstacle à notre démocratie. Pourquoi le fait de rester figé dans nos partis politiques de l'opposition est un obstacle à la démocratie. Pourquoi le fait d'être enfermé dans nos organisations de la société civile est un obstacle à la démocratie. Ce qui s'impose à nous aujourd'hui, nous qui sommes défenseurs du droit et de la démocratie, eh bien, c'est de nous engager dans une démarche de lutte citoyenne. C'est un mot que j'utilise depuis plusieurs années, mais la lutte citoyenne, comme son nom l'indique, eh bien, ce sont les citoyens qui doivent eux-mêmes prendre en charge la défense de leurs intérêts. Alors, Président, pour vous participer aux élections dans les conditions actuelles que nous connaissons, c'est un obstacle à la démocratie, mais pour d'autres, pour une partie de l'opposition, participer aux élections, c'est la voie pour accéder au pouvoir. Faut-il dire que l'opposition togolaise est en train de parler d'une voie discordante? Alors, quand on est en démocratie, et ça c'est la condition sine qua non, c'est-à-dire c'est une condition indispensable. Quand on est en démocratie, bien sûr que les élections constituent la seule et unique voie, c'est pour ça que je parle de la voie royale, pour exercer le pouvoir d'État. Mais nous ne sommes pas en démocratie, il ne faut surtout pas oublier. Ce n'est pas parce que le régime a mis en place des institutions, ce n'est pas parce que le régime organise des élections régulièrement, ce n'est pas parce que le régime crie partout qu'il met en place une démocratie que nous sommes en démocratie. Et nous le vivons tous les jours. Nous n'avons pas de liberté, les gens sont en exil, les gens sont en prison pour leurs opinions,
et la justice est une justice de riches. Bon, bref, nous ne sommes pas dans un état de droit. Donc, nous ne devons pas oublier que la situation, elle est telle que l'élection ne nous sert pas à grand-chose aujourd'hui. Avant de donner la possibilité aux auditeurs sur nos deux numéros, quelle lecture vous faites depuis le 29 avril dernier jusqu'à hier? Eh bien, d'abord, il y a eu cette question je partirai depuis le 19 avril. Il y a eu cette question de changement de constitution. La constitution, c'est la loi fondamentale. Nous avons crié dans ce pays, les Togolais ont crié dans ce pays qu'ils ne veulent pas qu'on change leur constitution. Eh bien, ils l'ont quand même fait parce que ce que disent les Togolais, ça n'a pas d'importance à leurs yeux. Ça veut dire que, en fonctionnant ainsi, le régime a confirmé son illégitimité. Le régime n'est plus légitime du tout. Quand le régime n'est plus légitime, mais qu'est-ce qui reste au pays à faire? Eh bien, nous devons nous engager, et je le dis à dessein, dans une transition. Parce que les autorités qui sont là n'inspirent plus confiance. Les électeurs ne sont pas sortis le 29 avril dernier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus confiance aux dirigeants du pays. Ils n'ont plus confiance au processus électoral. Quand c'est comme ça, nous devons refonder notre contrat social. Refonder le contrat social, cela passe par donner l'occasion à la population togolaise de se réunir, de se parler et de définir ensemble dans quel Togo nous voulons vivre. C'est ça, le contrat social qu'il faut renouveler pour relancer la dynamique politique dans notre pays. Sinon, eh bien, nous sommes dans une voie sans issue. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité sur nos deux numéros, mais après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Et est-ce que nous avons déjà un auditeur en ligne? Alors, les auditeurs, vous avez toujours ces deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que les auditeurs l'appellent, vous avez organisé la dernière fois une conférence de presse. Ok, nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Masda Dido Gomé, bonjour. Et bonjour à votre invité. S'il vous plaît, j'ai pris l'émission en cours. Oui. Et vous êtes avec monsieur Nibio? Oui, oui. Ok. C'est en suivant le déroulé que j'ai compris que ça ne pouvait être que lui. Monsieur Nathalie, bonjour. Bonjour. Et vous avez cité quelque chose tout à l'heure. Démocratie d'abord, multipartisme ensuite. C'est du professeur Niénévi, que moi j'appelle maintenant prophète. J'ai eu à le dire plusieurs fois que le piège que le parti au pouvoir a tendu à l'opposition, c'est de multiplier les partis. Et je souhaitais, je priais pour que l'opposition puisse arriver au pouvoir et qu'on fixe qu'au Togo, on n'aura que 2 partis politiques. On peut avoir 1000 partis politiques, mais 2 groupes de partis politiques, pardon. Voilà. Parce que l'opposition a passé un message la dernière fois que moi j'ai traduit ainsi. Nous n'avons pas besoin de meilleurs chefs de file de l'opposition. Nous avons besoin d'un gouvernement qui nous comprenne, qui prend en charge nos préoccupations. C'est pourquoi nous ne sommes pas allés voter. Les opposants, jusqu'à présent, n'ont pas compris que en allant chacun de son côté, ils sont en train de fuiter les voix de l'opposition. Alors que dans l'autre camp, c'est l'union. Je prends l'exemple d'un match de football pour terminer. Il y a un camp de l'opposition qui est un camp qui est uni, et puis l'autre camp qui est opposition. Maintenant, au niveau de la surface de réparation, le quart
a la balle, il lui suffit de faire une passe à l'UFC pour que l'UFC marque. Le cas va dire non, non, non. Il faudrait que c'est moi qui marque pour que je sois le chef de file de l'opposition. C'est ce qui se passe. On ne pourra jamais s'en sortir. Donc, moi, le message du peuple, c'est ça que je vous traduis. Vous pouvez créer 1000 partis politiques, mais quand vous allez aux élections, soyez un groupe, une fédération, et organisez-vous dans cette fédération, et pour qu'on ait au niveau des bulletins de vote deux choix à faire. Merci. Soit le côté uni, soit le côté non uni. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 pour le 96 61 58 58. Avant que d'autres auditeurs appellent, président, vous avez suivi notre premier auditeur, depuis Adido Gomé, qui pense que le fait d'avoir payé pour plusieurs partis politiques est un piège. Mais nous avons un autre auditeur en ligne. FM. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Justin. Monsieur Justin, vous nous appelez de? Abiba. Oui. Bonjour à votre invité. Bonjour. Oui. Vous nous avez promis que vous allez mobiliser les gens pour sortir massivement pour lutter unis. Malheureusement, la mobilisation n'a pas pu se faire. Unir est passé encore. Maintenant, je ne sais pas comment vous pouvez vous unir pour arracher le pouvoir d'un coup d'État. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Merci beaucoup à monsieur Justin. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. D'accord, président. Ça a été un piège selon depuis Adido Gomé. Non, je pense que nous sommes en face d'un régime qui fait absolument tout pour conserver le pouvoir. Mais c'est à ceux qui veulent que les choses changent de mettre en place leur stratégie et de ne pas tomber dans des pièges. C'est pour ça que le moment est venu pour qu'on reconsidère la manière de lutter, pour qu'on puisse remettre en place, en tenant compte de la déception des Togolais, en tenant compte de la colère des Togolais et aussi en tenant compte de leur sentiment de révolte par rapport à tout ce qui se passe. Il faut tenir compte de tout cela pour remettre en place une autre façon de lutter pour la démocratie qu'on cherche. Une autre façon de lutter pour améliorer les conditions de vie des Togolais. Parce que les années passent, les unes après les autres, et les Togolais s'enfoncent toujours dans la misère. Je vous donne deux chiffres. Au Togo, vous avez encore des régions, des zones du Togo, des préfectures du Togo, où plus de 76% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Plus de 76% de la population. Nous sommes dans un pays où la même personne dirige déjà depuis près de 20 ans. Et sont partis au pouvoir depuis 58 ans déjà. Et nous avons encore des zones de cette façon-là. Ensuite, vous prenez le Togo et vous prenez Lomé. À Lomé, les derniers chiffres que les statistiques ont montré, c'est que la pauvreté est en train d'augmenter. Il y a quelques années, nous étions autour de 28%. Aujourd'hui, on est à 34% de pauvreté à Lomé, où les gens sont censés avoir les meilleures conditions de vie. Donc, il y a une progression de la pauvreté. La direction qui est donnée à ce pays n'est pas une direction qui va dans l'intérêt des Togolais. C'est pour ça que nous devons aujourd'hui nous prendre en charge. Les Togolais doivent se prendre en charge. C'est pour ça ce que disait Justin, qu'est-ce que vous allez faire? Il posait la question, qu'est-ce que vous allez faire? Mais en posant la question de cette façon, Justin se met en dehors, comme s'il n'était pas concerné, comme s'il ne souffrait pas avec tous les Togolais. C'est ensemble, tous les Togolais, qui estiment qu'ils ne vivent pas dans un pays où le bonheur leur est mis à disposition, où il n'est pas mis à leur disposition un environnement pour travailler, s'épanouir, s'occuper des enfants, avoir des établissements scolaires dignes de ce nom, avoir des marchés, simplement des marchés, où on n'a pas besoin de pirogue pour se déplacer quand il pleut.
ce sont des choses aussi basiques que le Togolais cherche. La vie du Togolais est devenue un enfer. Le prix des denrées n'arrête pas d'augmenter. La solution à tout cela est très simple. Il faut qu'on redonne aux Togolais la considération. Parce que les Togolais, leur dignité est bafouée. Nous devons recréer un cadre où ensemble les Togolais vont se retrouver et se dire voici le Togo dans lequel nous voulons vivre. On définit cela ensemble, c'est ça qui devient le contrat social. Et pour y arriver, à mon avis, la seule voie qui s'impose à nous, c'est de créer les conditions d'une transition. Si les dirigeants de ce pays ont la clairvoyance et la sagesse qu'il faut, ils iront dans cette voie-là. Mais s'ils ne le font pas par eux-mêmes, mais les Togolais qui souffrent tous les jours doivent s'organiser pour que cette situation devienne quelque chose qui s'impose au régime. Il faut qu'on le revendique. Et comme nous avons, ok, on a un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Madame ici, bonjour. Je ne comprends pas les gens, quoi. Mais maintenant, là, monsieur Olympio, pourquoi ils nous refusent l'alternance et la démocratie? Je ne comprends pas, quoi. J'arrive à la limite. Pourquoi on nous refuse ça? L'alternance et la démocratie. Tu gouvernes un pays durant un mandat de 5 ans déjà, tu fatigues le pays. 61 ans. Les gens sont arrivés à cet endroit par des tout ça là. Et puis il y a eu 2005. Le président nous a promis les réformes démocratiques en 2008, ça veut 3 ans plus tard, et pour passer la main. Après, il y a eu la PG, 2015, c'est fini. À chaque fois qu'ils arrivent à échéance, c'est la guerre. Et pourquoi ils nous refusent l'alternance et la démocratie? C'est pas bon, c'est pas normal. Même chez Dieu, là, il y a l'alternance. Tu nais, bébé, jeune, adulte, tu crèves, quelqu'un d'autre vient. À Vatican, ça alterne à Vatican. Pourquoi on nous refuse ça? Merci. C'est le pays détruit, nous avec. Merci beaucoup. Merci. Et portez plainte. Portez plainte. Merci. Et ça, c'est grave. Ça dit, même à des lois de la République. Merci beaucoup à Madame ici. Alors, Mas, avant d'arriver aux préoccupations de Madame ici, Mas qui pense que le fait que l'opposition est allée à ces élections en rang dispersé, ça a été l'erreur. Moi, je ne suis pas certain que ce soit ça la solution miracle. Je rappelle simplement que, bon, ça fait un peu vieux hein, pour les jeunes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut qu'on le dise quand même. En 1998, lorsque l'élection présidentielle a été organisée, ça a été massivement, je dirais, ça a massivement mobilisé les électeurs et c'était le candidat de l'UFC qui a gagné, Gilles-Christ Olympio, qui avait gagné ces élections-là. Et cela ne lui a pas conféré l'exercice du pouvoir pour autant. Donc, il ne faut pas qu'on nous-mêmes on se cache derrière des arguments qui sont les arguments du pouvoir. Parce que si vous les entendez aujourd'hui se pavaner dans les médias, ils se tapent la poitrine comme de grands vainqueurs en disant ben, nous avons gagné parce que nous avons travaillé, mais surtout nous avons gagné parce que l'opposition est allée en rang dispersé. Mais ça, c'est un langage, je dirais, pour mélanger un peu l'esprit des Togolais. Ça n'a rien à voir. Regardez ce qui vient de se passer. Il y a eu une trentaine de recours auprès de la Cour constitutionnelle. Les gens qui ont participé, qui ont accepté de participer aux élections, ont dénoncé des fraudes massives. Eh bien, pas un seul recours n'a été pris en considération par la Cour constitutionnelle. Mais si vous allez en rang serré et que vous avez un seul candidat par circonscription, si vous gagnez et qu'on vous vole, comme ça s'est passé avec le cas du député Targon, moi je l'appelle député parce que c'est lui qui a gagné là-bas. Et on a usurpé sa victoire. Il a toutes les preuves en main. Il nous a expliqué, il a expliqué publiquement ce qui s'est passé. Et il a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a estimé que, eh bien, ce qui a été décidé dans les officines du pouvoir, c'est ça qui doit être dit comme résultat. Résultat, donc, on a rejeté son recours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir un candidat unique. Vous pouvez avoir toutes les preuves. Mais les preuves, vous devez les présenter à une institution. Eh bien, si cette institution n'approuve pas ce que vous dites, ben, ça ne sert à rien d'aller à ces élections.
Donc ce n'est pas uniquement l'histoire de s'organiser comme le dit généralement l'opposition en disant « organisons-nous pour surveiller les élections, pour défendre les résultats ». Non, ça ne sert à rien parce que quelles que soient les preuves que vous avez, eh bien, la personne qui doit trancher, mais la personne, c'est lui, l'arbitre, c'est le coach de votre adversaire. Mais il va toujours trancher en faveur de votre adversaire et c'est ce qui se passe toujours. Voyez-vous? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore 2 auditeurs. Alors, par rapport à madame ici. Ok, nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Garo. Oui, bonjour à notre invité. Bonjour. Vous savez, cette élection-là, ça ressemble à un débarquement de la Normandie lors de la guerre mondiale, nous a pu débattre. Donc, moi, je me demande, pourquoi la constitutionnelle n'a plus de question. Mais pourquoi tout demande au juge de ça? C'est pas demandé là-bas, il y a personne qui a appris le droit là-bas. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi, monsieur Gallo. 91 09 71 71 pour le 96 61 58 58. Alors, nous avons notre auditeur en ligne à la FM. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Ok, c'est Elom depuis Boston. Elom depuis Boston, oui, allez-y, on vous écoute. Ok, bonjour, Président. Bonjour. Je crois qu'il y a notre grand frère, M. Nicolas, qui avait déjà dit ce que vous confirmez aujourd'hui. Aucun opposant ne pourra changer ce qui se passe au Togo. Et seuls les Togolais même peuvent se lever. Et je pense que c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. D'aucuns croient que c'est les leaders qui doivent faire le travail et chacun reste dans son coin, croyant que ça va changer. Et voilà que nous subissons tous la même chose. Bonne journée. Merci à monsieur Elom depuis Bossimi. Alors, Président, vous avez suivi les uns et les autres. Monsieur Gallo qui pense que avec ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle hier, on dirait que le droit n'a pas été dit. Le droit n'a jamais été dit au Togo, et surtout pas en matière d'élection. C'est pour ça que maintenant que le constat est fait, je pense que plus personne, je dirais sincère au Togo, ne peut encore défendre les élections comme étant la voie pour changer les choses, pour avoir une alternance. Cette voie-là, eh bien, cette fois-ci, tout le monde a compris qu'elle est définitivement bouchée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on s'organise. On s'organise pour faire comprendre à ce régime que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Moi, j'ai vu et lu comme tout le monde la publication de Jerry Tama qui se retire de la politique parce qu'il est tellement dégoûté, et malgré la proximité qui était la sienne par rapport au régime en place. Mais il est tellement dégoûté par ce qu'il a vu qu'il a dit, bon, moi je jette l'éponge, je quitte la politique. Non, nous ne devons pas abandonner la lutte. Et c'est le moment de dire à la jeunesse que si vous ne voulez pas que des gens incompétents et qui ne s'occupent pas de vos intérêts, et si vous ne voulez pas que ces gens dirigent le pays, eh bien, engagez-vous en politique. Engagez-vous et exprimez-vous. Ne dites pas que les opposants sont mauvais. Ne dites pas que rien ne va changer avec ces opposants. Mais ne tenez pas compte des opposants, mais tenez compte de vos préoccupations. Et organisons-nous ensemble pour dire au régime que non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est la responsabilité de chacun des Togolais. M. Faure Gnassingbé est dans son 3e coup d'État. Il a fait un coup d'État en 2005 pour prendre le pouvoir, pour confisquer le pouvoir. En 2019, il a fait un autre coup d'État pour remettre les compteurs à zéro. Cette fois-ci, il change carrément la Constitution. C'est encore un autre coup d'État. Mais on ne peut pas continuer à diriger le Togo à un rythme effréné de coup d'État. Et les Togolais ne peuvent pas laisser les choses continuer ainsi. C'est pour ça que moi j'insiste, je martèle et je le dirai toujours qu'il est temps que nous Togolais, on se mette ensemble. Et c'est en ce moment-là, quand on sera ensemble et qu'on défendra la même chose en dehors de toute compétition entre nous qui sommes en train de défendre l'état de droit, quand on va sortir toutes les compétitions de notre espace, en ce moment, nous allons parler d'une voix et nous allons peser
face à ce régime qui nous considère vraiment comme des ennemis et nous traite en ennemis. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez répondre à cette colère et puis dire que il a vraiment des formes activées, il avait dit, lui c'est lui, moi c'est moi. C'est-à-dire, son papa a fait ce qu'il a fait, vous savez qu'il le fait dessus. Maintenant, il est en train d'enlever la politique dans la tête du Togo. Enlever l'aide de l'élection, ce qu'on appelle l'élection, dans la tête des Togolais. Ces deux choses-là, je pense que c'est pour ce but-là qu'il est arrivé de pouvoir. Comment vous allez répondre à notre Togolais qui dit comme ça? Merci à vous aussi. Le président, vous avez suivi notre auditeur pays. Ben, la première chose que je dirais, c'est que vous, Pelé, vous êtes un leader d'opinion. Vous devez avoir, vous aussi, une réponse à la jeunesse. Et la réponse que nous devons avoir ensemble, parce que ce n'est pas l'affaire des politiques. Il ne faut pas penser que ce qui se passe dans le Togo d'aujourd'hui concerne uniquement les gens qui sont engagés officiellement en politique. C'est notre devoir à tous. Comme le dit d'ailleurs notre Constitution dans son article 150, alinéa 2. Quand il y a un coup d'État, c'est un devoir impérieux de chaque Togolais de se dresser contre ce coup d'État-là. Donc, ce que nous devons dire à la jeunesse togolaise, les garçons, les filles, et même aux adultes, ce que nous devons dire, c'est que nous devons nous opposer, nous devons entrer en résistance contre ce régime. Nous devons entrer en résistance contre ce régime, parce que ce régime ne nous donne aucune considération en tant qu'humains, en tant que Togolais. On ne nous respecte pas, on ne nous donne pas la considération que nous méritons. Nous prenons le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? 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 Oui, bonjour. C'est pour l'émission. Oui, vous y êtes. J'ai vraiment du mal à écouter notre auditeur. Alors, Président, vous êtes l'un des responsables de Touche pas à ma Constitution. La Constitution a été promulguée. Faut-il dire que les dés sont déjà pipés? Non, je pense que en promulguant cette Constitution, le chef de l'État a une fois de plus démontré qu'il n'est pas du tout à l'écoute des Togolais. C'est maintenant qu'il faut intensifier davantage notre contestation, notre opposition à cette nouvelle Constitution. Moi, comme beaucoup de Togolais, nous ne nous reconnaissons pas dans cette Constitution, que nous ne connaissons même pas. Ça a été promulgué, mais on ne sait même pas de quoi il s'agit. Nous sommes dirigés par un texte que nous ignorons. Donc, moi, ce que je dis aux Togolais, c'est que nous devons nous organiser partout où nous sommes, dans nos quartiers, pour entrer en résistance. En résistance, c'est-à-dire, eh bien, il faut aller dire aux chefs de quartier que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays. Il faut aller dire à nos chefs de canton que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays. Il faut aller dire à nos préfets que nous ne sommes pas d'accord. Aux représentants de la loi, il faut dire qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont on nous dirige. Et ça, c'est le droit. On ne peut pas nous refuser d'exprimer ce que nous ressentons. Et ça, en le disant, chacun, là où il est, dans son quartier, dans sa ville, dans son village, dans son canton, eh bien, la clameur va monter et les dirigeants vont finir par entendre que le peuple est mécontent. Est-ce que vous pensez que ça peut porter ses fruits? Mais écoutez, si le peuple que vous dirigez n'arrête pas de vous exprimer son mécontentement, sa colère et même sa révolte, si vous n'en tenez pas compte, eh bien, il revient au peuple de décider ce qu'il va faire de votre pouvoir. Mais il faut commencer par l'exprimer. Si les Togolais font comme si rien ne s'était passé dans le pays, si nous allons marcher tous les jours comme si rien ne se passait, si nous allons nous vaquer à nos occupations tranquillement, eh bien, les gens qui sont à l'extérieur et qui ont pitié de nous, qui ont pitié de ce que nous sommes en train de vivre,
eh bien, quand ils voient que nous-mêmes, on semble s'accommoder de ces forfaitures, de cette méprise, du fait qu'on ne nous donne aucune considération, si nous donnons l'impression de nous satisfaire de ça, eh bien, les gens vont baisser les bras à l'extérieur et personne ne nous apportera son accompagnement. Mais il faut donc qu'on exprime notre indignation. Oui, ils refusent les manifestations, mais il faut qu'on insiste et qu'on montre que nous sommes privés de liberté dans ce pays. C'est au prix de ça que, en forçant les choses, en insistant, sans abandonner, sans résignation, dans la détermination et l'engagement, nous finirons par arriver à quelque chose. Tant qu'on continue de se battre, il y aura toujours un résultat devant. C'est ce que nous devons faire. Nous avons un dernier auditeur en ligne NFM. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Senghor, vous voulez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Je salue Monsieur le Président. Président, bonjour. Bonjour. Ok. Dans cette situation que le peuple se trouve, qui est une situation tout à fait catastrophique, mais vous ne voyez pas que vous, les opposants, c'est une question de la détermination, c'est le courage. Non, voilà ce qui s'est passé au Sénégal avec Antoine son président. Et vous ne voyez pas que vraiment c'est une détention de l'amour la vie? Parce que le pays dans lequel nous sommes, aucune région, moi je suis pas bien, sur mon pays pas bien. Même nous les Camerounais, c'est nous-mêmes qui souffrons plus que tout le monde. Vous voyez la situation. Est-ce qu'on va se faire comme ça, Monsieur le Président? Donc je laisse un appel à tous les opposants, plus ceux qui n'êtes pas. Vous savez, quand le refus de participation, plutôt ceux qui refusent là, ce sont eux-mêmes qui détruisent le pays. Je vous laisse encore le micro. Ceux qui refusent de participation, ça ne les regarde pas, c'est les opposants, c'est ce que vous voulez quand même de souligner. Ce sont eux tout le temps, parce que notre pays nous appartient à nous tous. Voilà, on arrête ici, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à M. Évangéliste Senghor. Vous avez suivi quand il parle de détermination de l'opposition. Je pense que nous ne manquons pas de détermination, nous manquons surtout de cohérence. Et c'est ça qui perturbe un peu les Togolais, parce que nous ne sommes pas sur une ligne, je dirais, rectiligne, on va à gauche, on va à droite, et ça, les Togolais ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça que, pour ce qui me concerne, j'ai toujours été constant, j'ai toujours été cohérent, et j'ai de la continuité dans ma cohérence. Ça veut dire que nous savons où nous allons. Et nous tous, Togolais, ce que nous recherchons, c'est un mieux vivre ensemble. C'est une vie meilleure pour tout le monde. C'est pour ça que, encore une fois, j'appelle tous mes amis qui défendent la démocratie que l'heure est venue pour que nous travaillions ensemble. C'est une évidence, c'est une nécessité de travailler ensemble, de sortir des calculs politiciens. Les calculs politiciens, nous l'avons fait pendant 30 ans, ça ne nous a donné aucun résultat. Les petits calculs, on le fait quand on est en démocratie. Mais nous ne sommes pas en démocratie. Laissons les instruments de démocratie de côté et travaillons à la libération du pays. Pour cela, nous devons nous renforcer. Au moins ceux qui partagent les mêmes idéaux, nous devons être ensemble. Ceux qui partagent les mêmes idéaux, la même vision de la lutte, nous devons être ensemble. Alors, Président, avant de finir, parce qu'il nous reste pratiquement 2 minutes, un Togolais ou bien un auditeur vous demande, est-ce qu'aujourd'hui l'opposition a encore la capacité de mobiliser les Togolais? En fait, je pense que ce qui a manqué à l'opposition, c'est de faire une offre politique à la population togolaise. Nous devons renforcer notre crédibilité parce que nous avons perdu notre crédibilité aux yeux de la population. C'est pour ça que la population n'est pas sortie aller voter. C'est ça le message principal. Nous n'avons plus d'offres à proposer aux Togolais. C'est pour ça que désormais, ce que nous devons faire, c'est d'envoyer un message fort, un message solide à la population en mettant ensemble nos forces. C'est la première chose. Ensuite, une fois que nous sommes ensemble, et je ne le dis pas pour que les gens qui ont des visions différentes se mettent ensemble. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que les gens qui partagent la même vision, qui ont les mêmes objectifs et qui ont la même démarche, il faut que ces gens-là, il faut que nous nous mettions ensemble et que nous fassions une offre au peuple togolais. Ça, le jour où nous allons le faire, et quand nous serons prêts,
je suis persuadé que tous les Togolais vont nous apporter leur soutien. Nous disons merci. Nathanaël Olympio, il est le président du Parti des Togolais. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko et Georgette Clousset. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.